Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La colère monte dans les départements contre la carte scolaire. Comme tous les ans, en cette période de l'année, les recteurs d'académie répartissent les postes en primaire pour la rentrée prochaine et les arbitrages font grincer des dents. Dans une soixantaine de départements ruraux, les enseignants, les parents se mobilisent contre les fermetures de classes. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, leur répond « Personne, il l'affirme, n'entend sacrifier le monde rural ». On parle beaucoup des fermetures de classes, on ne parle pas des ouvertures de classes en milieu rural, ce que Jean-Michel Blanquer a rappelé à l'Assemblée nationale. On ouvre aussi des classes en milieu rural, vrai ou faux ? C'est pas ce qui ressort des premiers arbitrages. J'ai compilé les données d'une vingtaine de départements ruraux pour lesquels les décisions d'ouverture ou de fermeture de classes sont connues. Bilan, 880 classes fermées pour 630 ouvertes. Et encore, quand on parle d'ouverture, il s'agit essentiellement d'appliquer dans les villes le programme de dédoublement de classes de CP et de CE1 en zone prioritaire. Donc, à l'échelle d'un département, oui, des classes ouvrent et le taux d'encadrement augmente, mais à l'échelle des territoires, non, ça n'est pas vrai. C'est compréhensible quand on regarde les chiffres. 3700 postes vont être créés l'an prochain dans le premier degré. Seulement, il en faudrait plus pour appliquer le programme du gouvernement qui prévoit de dédoubler au minimum 3400 nouvelles classes. À terme, 11 000 classes d'ici 2 ans doivent être dédoublées. Elles vont absorber l'intégralité quasiment des moyens. Le gouvernement se défend en montrant que les effectifs d'écoliers baissent aussi. On en attend 32 000 en moins l'an prochain dans le primaire. Mais ces baisses, elles ne sont pas uniformes et le dialogue de sourds s'installe entre le ministère et certains territoires. Lesquels par exemple ? Par exemple, dans 8 académies, aucun poste n'est créé. Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, alors que là aussi, il y aura des classes à dédoubler. D'autres sont sous-dotés. Prenez l'académie de Nantes, 5 départements, dont certains très ruraux, la Sarthe, la Mayenne. Il y aura l'an prochain 2300 élèves de moins dans l'académie, donc on ferme des classes. On va créer 34 postes, mais ces moyens seront avalés par le dédoublement de 130 nouvelles classes à Nantes, au Mans, à Angers. Et ce problème, il ne concerne pas seulement les zones rurales. Prenez le Rhône, en croissance démographique. Pourtant, 80% des classes créées sont en fait des dédoublements en zone d'éducation prioritaire. 28 classes sont supprimées ailleurs pour compenser. Certaines sont aujourd'hui à 25-26 élèves. Fatalement, elles vont se retrouver à 30. On entend les mêmes inquiétudes dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, qui font face en même temps à une crise des recrutements. On n'arrive pas à pourvoir les postes ouverts au concours et aucun poste de remplaçant n'est créé au niveau national. Résultat, les tensions se ressentent un peu partout et la grogne monte. Les classes dédoublées sont un vrai succès, ça personne ne le conteste en primaire, mais à trop braquer le projecteur sur elles, on en oublie un petit peu qu'elles ne concerneront à la fin de l'an prochain qu'à peine plus de 2% de tous les écoliers français. 2% seulement des écoliers français dans les zones rurales. Merci à vous Géraldine. Dans les classes dédoublées de CP. Dans les classes dédoublées de CP, voilà. Merci Géraldine Vosner.